Lacroix. Anaïs, bonjour. Là, tu veux Allô, pas parler Benoît? de sexe, hein? Puis je te suis là-dedans. Tu veux parler de décoration d'Halloween? Ouais, c'est un peu moins sexy, quoi qu'il y en a qui profitent de l'Halloween pour Eh, s'habiller très sexy. Hein? je le sais. Tu devrais voir On ce se que j'en suis. rappellera la saga des infirmières qui, selon moi, avaient tout à Ouais. fait raison de dire cessez de sexualiser notre métier. On s'entend qu'on est là pour littéralement sauver des vies. Là, puis il n'y a pas beaucoup Ouais. d'infirmières que je connais, moi, qui va travailler avec les portes-jartelles et les armatures et tout ça. On s'entend là-dessus. N'empêche que d'un bord, c'est ça. À l'Halloween, Benoît, la sexualité, je te dirais que c'est souvent dans le tapis. Là, je t'amène complètement ailleurs, puis je voulais t'en parler parce que ça fait une semaine que je vois cette décoration-là d'Halloween, OK? Lorsque je passe, c'est sur un boulevard. Puis là, ce matin, je me suis dit, non, mais ça n'a aucun sens. J'ai posé la question sur mes médias sociaux. C'est très rare que je fais ça. Et à l'unanimité, Benoît, tout le monde m'a dit, mais ça n'a aucun sens. Donc, il y a cette tendance-là de recréer quelqu'un qui se pend. À l'Halloween, l'an passé, il y avait eu un cas comme ça à Lévis où les gens s'étaient plaints puis la police avait dû intervenir, même s'il n'y a pas de loi, en tout cas de ce que j'ai trouvé, de loi officielle sur les déguisements et surtout sur les décorations, en fait, d'Halloween. Mais là, moi, je t'explique. Je suis à Saint-Bruno sur un boulevard et c'est le corps littéralement d'une fille. Je te dirais, on dirait de 12 ans. On voit une tuque, les cheveux longs blonds, le manteau, les mitaines. On dirait vraiment, mais vraiment le corps d'un humain. Ça pourrait être un humain puis personne s'en rendrait compte, tu comprends, vu que c'est l'Halloween. Et cette personne-là est pendue au beau milieu du terrain et je ne comprends pas ce mauvais goût-là. Ben, c'est du mauvais goût, là, Benoît, entre toi et moi. Là, je veux dire, il y a une violence à tout ça. Il y a des gens qui m'ont répondu disant soit, dans mon entourage, il y a eu quelqu'un qui s'est enlevé la vie, donc c'est banalisé le tout. Je pourrais même te dire que mon père s'est pendu, donc il y a quelque chose dans tout ça. Et je ramène pas ça à moi parce que ça fait assez longtemps que ça m'amène pas dans les émotions, pas du tout. Mais il y a quand même une violence là-dedans, une banalisation de ce fameux, de ce geste-là, de la pendaison. Je ne comprends pas. En as-tu vu des décorations d'Halloween comme ça où tu te dis, mais est où la citrouille avec ou quelqu'un qui se déguise en fantôme là, avec un drap, là? C'est ça, c'est une célébration à la base pour les enfants. Puis là, on n'est pas dans une maison hantée, Benoît, pour adultes 18 ans et plus, où tu sais d'emblée que tu vas rencontrer, que tu vas voir des choses, ma foi, c'est terrifiante. Là, tu me le pitches d'en face. Cet enfant-là pendu après l'arbre, c'est à côté d'une école primaire, à côté d'une école secondaire. Il y a personne qui va réussir à me convaincre que cette décoration-là a sa place. Moi, je te mettrais une loi là-dessus. Albert m'a posé la question, c'est quoi ça? Je n'étais même pas capable d'y répondre. C'est parce que l'intention d'Halloween, là, c'était avec des légendes, avec des histoires. Tu sais, Dracula, il n'existe pas, là. Les fantômes n'existent pas. Le bonhomme 7 heures n'existe pas. Là, t'es rendu... Puis tu m'as écrit ça ce matin, le sujet. Tu m'as envoyé la photo. Puis je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas d'allure. Surtout quand tu as 3 suicides par jour au Québec. Mais au-delà de ça, hier, je suis tombé par hasard sur un épisode de Chucky, tu sais, la poupée qui tue, là, sur Showcase. Sur Showcase. Il devait être 9 h le soir, OK? Et là, Chucky est sur le banc arrière d'un taxi avec une jeune fille de 12-13 ans. Et le chauffeur, il baisse le banc du chauffeur et, je te jure, là, mais de façon graphique, là, avec des gros plans, il lui rentre un parapluie dans la gorge. Puis il lui pousse ça, puis à un moment donné, il ouvre le parapluie, puis le sang explose dans le taxi, puis lui, il rigole, mais avec des plans où tu vois le parapluie rentrer dans la gorge. Là, tu te dis, t'es loin de Frankenstein, puis de la créature du lagon. T'es loin de l'imagination, là. T'es juste dans la violence pure et simple. T'es dans la violence, t'es dans la réalité. Là, on s'entend, bon, une poupée, Chucky en soi n'existe pas, mais les images en soi, ça se rapproche tellement de la réalité. Puis c'est ça, la fillette qui n'existe pas, mais qui est pendue, c'est que c'est tellement vrai, là, Benoît, c'est là que ça devient troublant. Tu sais, tu parlais de Dracula, tu sais, inspiré de Vladimir Tepes, les premiers films de Dracula, là. Écoute, avec la grosse cape, il y avait les cris, tu sais, il y avait quelque chose de très théâtral aussi dans tout ça. Mais là, le but de l'horreur, c'est de toujours se rapprocher le plus possible de la réalité. Puis c'est ça que je comprends pas, surtout quand on sait que
Bon, Halloween, comme tu l'as mentionné, ça date pas d'hier. Il y a des histoires autour de Halloween, mais à la base, dans une ville, le but est de célébrer ça avec les enfants, les petits garçons qui se déguisent en Spider-Man à la Albert. Tout le monde passe. Il y a quelque chose de plaisant dans tout ça. Ça reste festif. On va chercher des foutus bonbons et de la réglisse. Là. Non, mais entre toi et moi, donc de là, ensuite, aller... mais c'est ça quand même. Donc, d'aller ajouter des décorations comme ça qui sont... ma foi, terrifiante. Moi, je te mettrais une loi là-dessus. Puis comme tu l'as mentionné, au moins, c'est à 21h. Là. Chucky, mais tu sais, ça reste une poupée pour enfants. Il n'y a pas si longtemps, quelqu'un s'est arrêté aux États-Unis parce qu'il y avait une reproduction de Chucky puis il faisait peur aux gens. Tu sais. Mais ce qui était troublant, c'est que dans la scène, l'ado de 12, 13, 14 ans était éclaboussée de sang aussi. Puis elle tape dans le mythe. Elle tape dans le mythe à Chucky. Fait qu'il y a comme une glorification de la violence. Tu sais, moi, je n'ai regardé des films violents. J'ai regardé... Tu sais, mais de là à glorifier le geste puis en faire quelque chose de le fun puis de positif, c'est là où ça devient pervers, je pense. Ben, t'as tellement raison. Puis il y avait cet été une tendance justement sur TikTok, comme la fée où les gens tentaient de démontrer, de tenir comme une fée dans les airs sans qu'on voit qu'est-ce qui les retient au plafond. Donc on voyait des corps, ça ressemblait vraiment à une pendaison. Puis tous les gens, les jeunes surtout, se prenaient en photo, en vidéo et tentaient d'être surélevés dans les airs comme une fée. Mais ça donnait lieu à des images vraiment troublantes où tu avais l'impression qu'il y avait une jeunesse complète sur TikTok qui tentait de s'enlever la vie, de se suicider parce que, ben, pour tenir dans les airs, souvent, tu vas t'attacher, exemple, par le cou. Donc, tout ça, là, tu sais, juste faire attention. Puis je me sens vraiment moralisatrice. Je voyais ça aujourd'hui avec Jean-Philippe. Je disais, c'est moi, là, qui comprend pas le principe où il y a vraiment quelque chose là-dedans qui est beaucoup trop intense. Puis je pense que c'est ça. Donc, on peut-tu se calmer, s'il vous plaît, là, sur les décorations d'Halloween qui se ramener à la base, que s'il y a des enfants. Voilà. Essentiellement, qui passe l'Halloween. Alors, tu sais, celui ou celle qui a accroché ça, peut-être une petite rencontre de la police sur le boulevard à Saint-Bruno? Ah non, ça, je me sens mal de le dire, mais je t'avais d'aller cogner. Je te dirais, 10 ans, pour vrai, c'est vraiment de mauvais goût. Là. Ouais. Tu veux-tu nous parler de la banane? Ben, écoute, allons-y, on va finir ça un peu plus dans la légèreté, je te dirais. Il y a souvent, je te parle beaucoup de tendances sur les médias sociaux. Donc, la masturbation, Benoît, avec la banane. Donc, c'est... quand tu fais ça avec ton petit doigt, là, je sais que c'est pas très radiophonique ce que je vais faire. Du moment que c'est pas un ananas, tu sais, moi, j'ai rien à dire. Là, c'est correct. Ben, c'est ça pique plus. Mais là, c'est la banane, cette nouvelle tendance-là. Et c'est parce que ça peut quand même être dangereux, ça peut créer des éruptions, puis ça peut une irritation cutanée plutôt. Donc, cette nouvelle tendance-là, c'est de prendre une banane, de l'ouvrir en deux, on retire la chair et ensuite, on fait réchauffer la peau de la banane. Là, tu mets ça dans le micro-ondes quelques secondes et ensuite, les gens mettent ça autour du pénis et se masturbent avec la banane, en fait. Donc, ça a beaucoup fait jaser sur les médias sociaux. Plusieurs disent que c'est extraordinaire parce qu'avec la chaleur, ça peut recréer, je te dirais, le vagin, littéralement, de la femme. Mais là, il y a des spécialistes, parce que dans toutes ces tendances-là, il y a toujours des spécialistes qui sortent disant « Je suis pas sûre! Je suis pas sûre! » Et certains ont dit les gens qui sont allergiques au latex pourraient ressentir vraiment des complications, vivre des complications, disant qu'il y a quelque chose dans la banane qui peut se rapprocher du latex, donc de faire très attention. Et sinon, en soi, la banane, c'est fait pour être mangée. On s'entend là-dessus. Là. Donc, ça pourrait justement créer beaucoup d'irritation. Donc, les spécialistes ont dit que c'était pas l'idée du siècle et qu'il existe réellement des vrais masturbateurs pour hommes, en fait, là, pour ceux qui ont envie de recréer, je te dirais, la vulve. Donc, peut-être laisser la banane sur le comptoir. C'est pas drôle, ça, cette histoire? Non, c'est correct. Banane drôle, peut-être. Mais faites attention à ce que vous mettez sur votre bison, hein? Parce qu'il y a des insecticides, il y a des pesticides là, sur les bananes. C'est pour ça qu'on mange pas la pure. Ben non, mais c'est ça l'affaire, là. Ah ouais. J'en finis pas d'apprendre, Benoît. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis d'accord avec toi. Merci Anaïs pour cette chronique. On se reparle demain. Merci à Tristan, à Jean-François, à Cybèle, à Florence et pas vraiment André Sylvain. Il faudrait qu'il travaille un peu plus fort, mais ça, c'est pas donné. Il y a Yasmine Abdel-Fadel qui suit à l'instant.